Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vous présente 4 recettes d'apéro pour les fêtes de fin d'année. Je vous ai mis un sommaire pour pouvoir directement aller à la recette de votre choix. La première recette est ma préférée, il s'agit de mini cannelés aux chèvres aux tomates séchées. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 100 g de fromage de chèvre frais, 60 g de farine, 20 g de beurre, 30 g de lait, 30 g de tomates séchées, 2 cuillères à soupe de miel et d'un œuf. Pour commencer, je mets dans un saladier le fromage de chèvre frais et l'œuf. Je mélange bien afin de lier les deux ingrédients. S'il reste encore des morceaux de chèvre, c'est pas grave, ce sera encore meilleur. Je rajoute ensuite la farine, le lait, le beurre fondu et le miel. Je mélange avant d'y incorporer les tomates séchées coupées en petits morceaux, ainsi qu'un peu de poivre et des herbes de Provence. Après avoir huilé les mini-moules à cannelés à l'aide d'un pinceau en silicone, je viens les garnir. Je les mets au four pendant environ 15 minutes à 200 degrés. Déguster les tièdes, c'est meilleur. La deuxième recette sera des mini croissants à la tomate et au pavot. Pour cela, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, environ 60 g de la garniture de votre choix, quelques graines de pavot pour décorer et un jaune d'œuf. Je déroule la pâte feuilletée et je viens la diviser en 12 parts égales. Je viens ensuite prendre un peu de garniture que je dépose au centre de chaque triangle. Donc moi j'ai pris de la tartinade de tomates, mais vous pouvez mettre du pesto, du saumon fumé ou du fromage par exemple. Je les roule puis je viens les déposer sur une plaque. À côté, je bats le jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et je viens badigeonner les mini croissants. Je les saupoudre ensuite de graines de pavot. J'ai également mis un peu de graines de sésame. Ça peut être une bonne façon de différencier les croissants si vous mettez deux garnitures différentes. J'enfonce pour environ 16 minutes à 180 degrés. Cette recette est vraiment très rapide à faire, je vous la conseille. La troisième recette sera des mini pizzas en forme de chaussettes de Noël. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une pâte à pizza, 20 g de mozzarella, 4 cuillères à soupe de sauce tomate et quelques herbes aromatiques. N'ayant pas le bon emporte-pièce, j'ai découpé une forme de chaussette dans un bout de carton que j'ai ensuite recouvert de papier aluminium. J'ai plus qu'à le poser sur la pâte pour faire le tour au couteau. Je dispose les chaussettes sur une plaque que j'enfourne une première fois pendant 8 minutes à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Je les garnis avec de la sauce tomate en veillant à bien laisser une bordure. J'ajoute ensuite de la mozzarella à l'extrémité et je saupoudre d'herbes aromatiques. J'enfourne pendant environ 4 minutes à 180 degrés. Il faut les sortir du four quand le fromage est fondu avant qu'il ne grille comme je l'ai fait. La dernière recette sera des sucettes au fromage grillé. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 40 g de gruyère, 20 g de parmesan, quelques graines de pavot, et une pincée de piment d'Espelette. Dans un hachoir, je place le parmesan avec le gruyère et la pincée de piment d'Espelette. Je mixe le tout pour obtenir une poudre. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, je dispose parallèlement des pics en bois en les espaçant de 10 cm environ. Je ne l'ai pas fait pour cette tournée-là, mais il est préférable de déposer un peu de poudre de fromage sous le pic à l'endroit où il va y avoir la sucette pour bien que le pic soit fixé. Je dispose ensuite de la poudre en forme de rond sur le haut du pic. Mettez maintenant des graines de pavot ou des herbes de Provence. Je les enfourne 10 minutes à 200 degrés en surveillant bien la cuisson. Il faut bien les laisser refroidir avant de les décoller.
J'espère que ma première vidéo sur le thème de Noël vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour la prochaine.